Donc bonjour à tous, cette fois une vidéo concernant les élevages hors sol. Là je vais vous parler d'une installation en élevage de poulets. Mais tout de suite je voudrais vous faire une remarque. Je vais aller chez des éleveurs, mais j'ai déjà fait beaucoup de kilomètres, et notamment hors sol, mais pas que, les éleveurs refusent de témoigner. Pourquoi? Ils sont attachés à la coopérative. Et s'ils témoignent sur ma chaîne YouTube, ils sont virés. Ça, faut le savoir. Et si vous voulez, c'est la raison pour laquelle vous voyez des manifestations dans la grande distribution pour détourner le débat, mais les gens ne vont pas manifester dans les coopératives qui sont leurs acheteurs. Parce qu'ils ont des contrats, ils sont totalement pieds et mains liés, et ils seraient virés sur le champ. Donc là, je vais reprendre tous les chiffres d'un éleveur qui a été courageux, qui m'a expliqué comment ça se passait en poulet industriel, mais il refuse de témoigner parce que les représailles, elles sont terribles. Voilà. Maintenant, j'avance. Combien il faut de mètres carrés pour installer un jeune qui démarre de zéro, hein? On est bien d'accord. Il faut 4000 mètres carrés. 4000 mètres carrés, normalement avec l'industriel coopérative, ils vont lui amener 7 lots de poulets par an. Ces 7 lots de poulets, pour investir pour ces 4000 mètres carrés, ils font 1 400 000 euros. Mais l'éleveur m'a dit, il faut dire 1 600 000 euros parce que maintenant, il faut la station de compostage. Donc 1 600 000 euros à rembourser sur 15 ans. Et l'éleveur ne sera pas 15 ans sans refaire des frais, parce qu'il y a de l'entretien. Mais retenez ça, 1 600 000 euros sur 15 ans. Cet outil de 4000 mètres carrés, je vous l'ai dit, fera 7 lots de poulets par an, suit au bon vouloir de l'industriel, parce que l'industriel peut lui enlever un lot dans l'année pour des raisons X, Y, le Covid, ou si la marchandise s'écoule mal, ils peuvent lui dire, voilà, cette année, on te prend que 6 lots de poulets. Donc le bâtiment restera vide. Ça représente 4000 mètres carrés, une facture annuelle d'aliments, parce qu'il faut les nourrir aux aliments, fournis par la coopérative, environ 620 000 euros. Je vous rappelle qu'ils ont plus de 40% de marge sur l'aliment. Ensuite, ça représente un achat de 233 000 euros de poussins. Donc la coopérative, elle s'arrange sur l'étude économique pour que l'agriculteur il ait un SMIC autour de 1 200 euros. Vous voyez, dans l'étude. Mais en réalité, c'est faux. Pourquoi? Parce que d'abord, vous aurez des travaux pendant les 15 ans qui ne sont pas comptabilisés des frais d'entretien. Ensuite, ça c'est sans vacances, sans repos, sans arrêt maladie, sans rien. Vous êtes indépendant, vous vous débrouillez. Vous n'avez personne de comptabiliser pour vous remplacer. Ensuite, dans ces chiffres-là, il y a de l'inflation tous les ans. Elle n'est pas prise en compte. Il y a l'inflation, le coût du comptable. Ce n'est pas pris en compte en inflation. Les assurances, la MSA, l'EDF qui augmente d'année en année, le prix de la paille pour pailler les poulets, la réparation et l'entretien des bâtiments, je vous le disais. C'est un travail environ, en moyenne estimé, tout compris avec les enlèvements, environ toujours, autour de 8 heures par jour quand tout va bien. Toute l'année, tous les jours. Hein. Ensuite, l'assurance risque fiscal, il n'est pas compté dedans. Dans ces chiffres-là, ils n'ont pas compté le véhicule d'exploitation. Il faut bien un véhicule d'exploitation pour aller acheter les produits, pour se déplacer. Le stockage des litières et souvent le matériel, le tracteur ou le télescopique, n'est pas comptabilisé. Il faut réaliser une étude, parce que 4000 mètres carrés, il faut ce qu'on appelle une IED, le régime des installations classées. Il faut déposer un dossier en préfecture. Ça, c'est pas comptabilisé dans l'étude. Donc, voyez à peu près où est-ce qu'on arrive. Il va rembourser le jeune pendant 15 ans. Il refera des travaux pendant 15 ans. Il part avec 1 600 000 euros. Avec tout ce que je vous ai donné, qui n'est pas réellement comptabilisé, l'éleveur, qui est un éleveur qui a 58 ans, il est rodé, il connaît bien la mécanique. Il m'a dit, s'il n'a pas d'accident, s'il n'y a pas de coup de chaleur, s'il est très très performant, il arrivera peut-être à 1 000 euros. Mais il a dit, de moyenne, sur un canton ou sur un département, ils vont se situer entre 600 et 1 000 euros de prélèvement net. Avec un travail 7 jours sur 7,
et 1 600 000 sur la casquette. Donc pour faire ce métier-là, lui il l'a pratiqué, maintenant il va aller au bout parce qu'il n'a plus d'amortissement, et il veut surtout pas que ses enfants s'installent, il les a envoyés aux études, parce qu'il a compris ce que ça donnait. Être esclave de l'agroalimentaire qui fait de la marge à vendre le poussin, à vendre l'aliment, et puis à reprendre après les animaux pour les mettre à l'abattoir et faire tourner les abattoirs, parce que ça c'est pour faire tourner les abattoirs principalement du groupe LDC ou de Terrena. Il m'expliquait que pour un métier comme ça, vu l'engagement financier, faudrait au moins être à 3 000 € net mensuels, au moins. Et là vous n'aurez pas vos 1 000 €, plus tous les emmerdements et les imprévus. Donc pour vous donner une autre référence, en poulet standard, la coopérative paye 8,50 € du mètre carré. Hein? Et sur des structures comme ça, il faudrait rajouter au moins 2 € du kilo de prix au mètre carré. Voilà de quoi on parle. Donc une fois qu'un jeune, il a investi dans ce bâtiment de 4000 mètres carrés, les banques prennent des garanties, tout est hypothéqué, il ne peut plus faire marche arrière. Par contre, j'ai peut-être une bonne nouvelle pour terminer cette vidéo, c'est que la connerie elle a quand même duré un bon moment et l'éleveur m'a expliqué qu'il y a eu 3 demandes dernièrement dans ce département, 2 traitées par le Crédit Agricole, 1 par le Crédit Mutuel, et les 3 projets ont été refusés par la banque. Et ça c'est une bonne nouvelle, je veux dire pourquoi. Ils ont sauvé les jeunes. Parce que les esclaves des temps modernes, ça suffit. Le groupe LDC, le groupe Terrena, s'ils veulent continuer leur mascarade à vivre sur le dos des paysans, il faut qu'ils installent leurs enfants, déjà. Les directeurs, ils ont des enfants, ou eux-mêmes peuvent laisser leur place puis venir s'installer, ou tous les techniciens qui passent dans les élevages, dire que ça marche très bien, qui expliquent aux autres comment faire, il faut qu'ils s'installent. Et puis j'ai une autre proposition. On démarre l'année 2021, il faut faire des propositions. 1 600 000 €. Eh bien, les responsables de la coopérative, faut qu'elle apporte 60% de l'investissement de sa poche. Puisqu'il marche, le projet, il est viable. 60%. Et l'agriculteur, lui, n'en finance que 40%. Et après, on fera les comptes au bout de 15 ans. Chacun apporte une pierre à l'édifice. Il n'y a pas que le paysan qui prend des risques. Ça suffit, la connerie. Je vous demande de méditer sur les chiffres que je vous ai donnés. 1 600 000 € d'investissement pour entre 800 et 1 000 € de revenus nets. Donc dans ces conditions-là, il faut une épouse qui soit très amoureuse pour rester avec un jeune dans des conditions comme ça. Je vous dis à bientôt.